Bonjour les amis. Aujourd'hui, je vais essayer de vous prouver, les amis, que le jeûne thérapeutique est absolument nécessaire. Et pourquoi il est nécessaire? C'est tout simple. Tout ce que j'ai trouvé a des bienfaits, mais des méfaits. Et la seule chose qui n'est pas de méfaits, c'est le jeûne thérapeutique. Alors, si quelqu'un a encore un doute, il suffit de regarder, les amis, NBCI, c'est le site scientifique du gouvernement américain, PubMed et autres, et vous voyez fasting, ce qui veut dire jeûner, pour améliorer le cancer, les traitements du cancer. Ici, donc, des centaines de pièces jointes, d'articles joints à la fin. Intermittent fasting ou time restricted feeding, etc. Ici, intermittent fasting. Alors, oui, les amis, bien sûr, il faut jeûner si on veut s'en sortir. Et j'y arrive, les amis, inositol, là aussi, PubMed, protection contre le cancer, by Dietary, IP6 et inositol. Alors, qu'est-ce que c'est que l'inositol, les amis? Alors, nous venons de voir que l'inositol est bénéfique pour le cancer. Mais si je descends, je vois que c'est un acide phytique. Un acide phytique, et on nous explique comment réduire l'acide phytique dans la nutrition. On nous explique que l'acide phytique chélate le fer, le cuivre, le zinc, le calcium, etc. Voilà. Donc, le bien et son contraire. Alors, les amis, continuons. Je clique ici. Et en plus, c'est un carbohydrate. Un carbohydrate que normalement, il ne faut pas manger quand on a un cancer. Alors, vous voyez que les implications des choses les unes dans les autres explique les amis l'intérêt du jeûne, puisque vous n'avez plus tous ces problèmes. Alors où est-ce qu'on trouve l'acide phytique? Donc l'inositol, donc la B8, puisque oui, en plus c'est une vitamine B8, on le trouve dans dans les légumes, kidney beans, soybeans, peanuts, lentilles, nuts and seeds, les walnuts, les amandes qu'on nous dise comme étant bonnes, etc., etc. Et on nous demande pourquoi ici il faut l'enlever, les amis. Vous voyez, méthode pour enlever l'acide acide. Alors, pourquoi l'enlever si c'est bon? Voilà, hein, c'est un peu compliqué. Alors maintenant, les amis, je passe à l'acide lactique. Deuxième acide phytique, premier, acide lactique, deuxième. Alors, l'acide lactique, c'est ce qu'on appelle l'acidosis. C'est dangereux. Alors, on dit que quand on fait une période d'exercice, alors c'est pour ça qu'on propose aux cancéreux de faire des exercices importants, mais courts pour qu'il n'y ait pas de production intensive d'acide lactique. Vous voyez, puisque ici c'est bien marqué, une période d'exercice est terminée, lactique acide doit être enlevé, etc. La tolérance à l'acide lactique du corps est limitée.
Et donc, voilà l'explication de tous les articles scientifiques que vous trouverez sur « Attention, ne faites pas trop de sport. Vous marchez, vous nagez, vous pouvez faire des haltères, vous faites 10 fois très lourd et vous arrêtez, pas eu le temps d'acide et ça va. Autrement, c'est des problèmes. » Après, je passe à un autre acide. L'acide urique, les amis. L'acide urique, eh ben là aussi, c'est des problèmes. C'est la goutte en particulier, c'est mal dans les jambes, dans les genoux, etc. Alors là, il ne faut pas prendre de sucre, il ne faut pas prendre d'alimentation avec de la purine. Il ne faut pas d'alcool, bien sûr, il ne faut pas de sucre, il faut perdre du poids, il faut balancer l'insuline, il faut réduire son stress et le comble, les amis. Pourquoi, encore une fois, je dis qu'il faut jeûner? Parce que il ne faut pas prendre tout ce qu'on nous conseille de manger à nous cancéreux, à savoir la truite, le haddock, les sardines, les anchois, les moules, le hareng, etc. etc. Bon, voilà, après, bien sûr, red meat, dairy products, ça on le sait, il faut dans aucun cas en manger. Alors après, donc ce qui peut aider, un peu de cherry, un peu de berries, vous savez les baies, on le sait, mais on ne peut pas en manger beaucoup parce qu'il y a du sucre. Voilà, et les vins food en dessous, je vous mettrai tous ces liens. Et je passe à l'acide lipoïque, les amis. Un quatrième, maintenant je passe à 2 acides qui sont essentiels pour nous et qui sont bons. L'acide lipoïque, vous savez que fait partie du traitement métabolique du professeur Maurice Israël et donc Garcinia Cambogia, acide lipoïque, voilà, n'a plus à faire ses preuves puisque ça date de 2011 et ça a prolongé des milliers et des milliers de patients. Et maintenant, un des derniers acides, c'est l'acide hydroxamique, les amis, l'acide hydroxamique. Alors, l'acide hydroxamique, c'est un des 4 essentiels. C'est les recherches que nous sommes en train de faire pour remplacer le pimoside ou le litostat par des produits naturels comme la mélatonine, le lithotham, la phycocyanine. Et ceci, les amis, c'est des inhibiteurs de SCOT. Et vous verrez que là, quand vous allez chercher, eh ben, vous n'avez rien. Vous n'avez rien. Les seules études que j'ai trouvées, elles sont dans ma page d'études. Elles seront dans notre nouveau livre qui explique tout ça. Alors, pour terminer avec les acides, parce que c'est pas si simple, vous avez encore tous les acides aminés. Et dans les acides aminés, vous avez les bons et les mauvais. Mais, on vous vend le package et dans le package, il y a quoi? Il y a les bons et les mauvais. Donc, on ne peut pas les prendre. Voilà, donc notre solution, les amis, le jeûne. Alors, ça peut être le jeûne intermittent, ça peut être le jeûne plus ou moins prolongé, ça peut être le jeûne vraiment très important, mais c'est la seule manière. Alors les amis, je suis incapable de vous expliquer tout ça scientifiquement. Alors les amis, vous avez vu la complexité de ce dossier. Alors, nous avons pour notre prochain live avec Jean-Marie Dessin besoin d'aide. Alors, si parmi vous, les amis, il y a quelqu'un, un spécialiste de ces acides qui pourrait nous expliquer les bienfaits, les méfaits, en français de préférence, puisque tous ces articles scientifiques sont en anglais, je le remercie d'avance de me contacter sur survivre au cancer
gmail.com et je vous proposerai, les amis, de participer à ce live avec notre ami Jean-Marie Dessin ce vendredi à 19h30. Merci les amis. Très très bonne journée.